Toute la création t'adore. Il dit, oui. Oui. Ok. Ben, pourquoi il n'y a pas le nom de l'autre? Parce que c'était prévu que quand on mange, ça sera dit, il ne sera pas là. C'est écrit. Ma femme regarde la date, elle regarde comme ça, elle bouge la tête comme ça, que l'affaire c'est dangereux. C'est comment? Oui, parce que c'est prévu qu'il va dégringoler, il ne sera pas lancé au moment. Comment chacun a une tâche, il n'a pas de tâche. C'est normal. Alors, Luc chapitre 8, verset 1 dit quoi, mon frère? Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, Oui. prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Oui. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Oui. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Stop. Donc, ceux qui marchaient, Jésus allait de lui en lui prêchant la bonne nouvelle. Il y avait la locomotive de la logistique derrière qui accompagnait. Ceux-ci étaient dans leur ministère en arrière-plan. Aujourd'hui, quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur la plateforme, on voit que tout le monde est prêché. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, regardez un monsieur comme Joseph d'Arimathée. Je vais lire le prophétie le concernant. Vous allez me voir. Ouvrez Ésaïe chapitre 53. Il est dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Dès que vous y, on y va. Verset 9, qu'est-ce qu'on dit? Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Stop. Vous avez vu ça? Donc, Joseph d'Arimathée, le prophète Ésaïe l'a vu en train de couper le tombeau où va mettre Jésus. 800 ans avant. N'est-ce pas, frère? Mais il n'a pas dit Joseph d'Arimathée. Donc, le ministère du tombeau, voilà son rôle dans la prophétie du Seigneur Jésus. Voilà, on parle de Joseph d'Arimathée là-bas, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'on a écrit Joseph d'Arimathée? Non. Vous voyez comment vous comprenez la Bible, non? Joseph d'Arimathée. Je dis juste comme ça, et puis je reste tranquille. Maintenant, regardez Nicodème. Nicodème, si Nicodème n'était pas là, on devait briser le pied de Jésus. Casser son corps, et puis on voulait prendre son corps et le jeter quelque part. Comme il avait l'autorité qu'il pouvait entrer chez le roi, il est venu demander le corps de Jésus à son ministère. Pour permettre maintenant à Joseph d'Arimathée de mettre dans le sépulcre. Ils sont contenus là-dedans. Alors, est-ce que Joseph d'Arimathée allait prêcher l'évangile? Il a rendu ministère à son service. Vous remarquez qu'on a tellement perverti l'œuvre de Dieu, je sais, au bout on croit que les serviteurs de Dieu sont ceux qui prennent la Bible pour prêcher. Quand je dis que tu es serviteur de Dieu, on dit que parmi les 5 ministères, tu es quoi parmi? Regarde, quelqu'un dit, tu sais Dieu à la position où Dieu t'a désigné. À la position où Dieu t'a désigné. Nul besoin de titre. Nul besoin de titre. C'est bien compris, nos frères? Alors, donc l'obéissance à la position que Dieu vous a donnée. Le point donc, c'est ça. Le point capital, c'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, supposons que le Papa So soit appelé plus tard à aller à l'extérieur pour prêcher et qu'il est là-bas. Dieu lui associe quelqu'un. Quand Dieu lui associe quelqu'un, son ministère est lié à lui. Il va faire ce que le Papa So lui a demandé de faire. En faisant ça, il est dans le plan de Dieu. Maintenant, quand il ment, si celui-ci a le plan, il est dans le plan de Dieu, il fait cela jusqu'à ce que le Seigneur dit, il est mature. Dieu lui dit maintenant que mets-le à part pour qu'il puisse aller faire autre chose maintenant. Et qu'il est maintenant dans un premier plan, pour passer dans un second plan, qui est le plan maintenant des réalisations, des pleines œuvres de Dieu pour lui. Quand Paul était avec Barnabas à Antioche, il prêchait, tous prêchaient. Il prêchait la parole de Dieu selon le mystère à l'effet de toutes les nations, les disciples. Mais de façon spécifique, ils ont une œuvre à faire. Mais pendant qu'ils sont en fait ça, Dieu a regardé ici. Il dit maintenant à part Saul et Barnabas. Vous voyez ça? Donc il y a le second plan qui est dans le plan parfait pour eux est arrivé. Et vous remarquez que chaque fois qu'on va l'arrêter dans la prison, on va laisser. Arrêter, laisser. Ici, dans ce chapitre 2, il dit le moment de mon départ approche. Parce que le Seigneur lui a dit,
cette prison où tu es d'aller, le lion ne doit pas te laisser. Il savait qu'on devait le décapiter. Il a donné le dernier volonté. Maintenant, regardez, tout à l'heure, quand nous le filmons, il dit en même temps, pendant que tu m'obéis comme ça, prépare-moi un logis. Parce que je crois que vous êtes rendu à cause de vos prières. Parce que le Saint-Esprit dit qu'on va te libérer. Attends juste un peu. Il dit que prépare-moi dans il arrive. Ici, il ne dit plus ça. Il dit, j'essaie déjà de libation. C'est-à-dire que sa vie en sacrifice doit être versée au stôle pour que ça ressuscite les prochains croyants. Marie et tous les autres maris, ils servaient le Seigneur. Il était dans le ministère. Toute personne qui est placée sur une personne qui a le ministère pour avancer, je dis ça parce que vous êtes sous ce ministère pour vous comprendre bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'avez pas un ministère indépendant. Votre ministère est automatiquement lié. Donc, si vous êtes lié à ces ministères, vous êtes lié pour propulser la volonté de Dieu d'accomplir. Parce qu'une personne ne peut pas faire la volonté de Dieu seule. Personne. Même Jésus n'a pas fait la volonté de Dieu seul. Donc, tu fais la volonté de Dieu en étant à la place que Dieu t'a pressé exactement là-bas. Tu fais ton service, je rends mon service, tu fais le service là-bas. Le service que tu rends pour le Saint, c'est de ça dont il est question. Donc, le service, ce n'est pas que je suis évangile maintenant, il prêche maintenant fort pour que les gens entendent. Si de façon spécifique ça a été dit, c'est comme ça. Mais quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, remarquez qu'il a décrit comme ça, il était laissé en Crète, il était laissé ici parce que c'est international. En tout cas, son ministère est un ministère universel. Il n'a pas de limite. Dieu peut donner les ordres ici, donner les ordres là-bas, donner les ordres pour établir la volonté de Dieu selon le plan qu'il a donné. D'accord, frère? Alors, vous remarquez que quand on ne connaît pas ces choses dans les églises, alors que les deux ont commencé ensemble. Non, Dieu les a séparés. Dieu les a séparés. Il Donc, on n'était pas sur le ministère de Paul. Non, il n'était pas sur son ministère. Parce que Barnabas n'a pas appelé à souffrir. Il est appelé à exhorter. Donc, il faut qu'on le mette hors de tas de souffrance. Très bien. En réalité, Paul et Barnabas n'ont pas eu de problème. Les rencontres là-bas, ils sont calmes dans leur coin. Vous racontez des bêtises ici sur la terre. Continuez. Qui va lire? Continuons. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. La fête, c'est ma muse seulement dans la Bible. Quand il dit, ce sont mes phrases, il lit la Bible, il regarde ses dépôts. Il dit, j'ai envoyé Tichik à Éphèse. Et s'il ne voulait pas partir? C'est le choix. Est-ce qu'il a le choix? Démarre a fui, il est parti où? Hein? Il avait le choix. Le point d'ordre, c'est ça. Le point d'ordre, c'est pour ça qu'il parle d'obéissance et de désobéissance. S'il dit, va à Éphèse. Quand il va à Éphèse, prenons un simple, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. L'ange, dans le chapitre 10, pour que le centenier italien soit sauvé, l'ange est venu, c'est à lui qu'il a dit, envoie à Jopé, sans désigner qui, de façon nommément, sans dire nommément qui il devait envoyer. Il n'a pas dit envoyer le frère Évé à Jopé. Il a dit envoie à Jopé qu'on fasse venir Pierre. Oui, voilà le message. Voilà. Qui doit être envoyé, le message ne le dit pas. Donc quand il va dire, va à Jopé. Tani est envoyé par le Saint-Esprit. Donc l'ange délègue la tâche, donne la volonté à l'unique, comment il s'appelle là, monsieur là, Corneille. Et Corneille donne la volonté du Saint-Esprit à Papa Tani. Donc quand Papa Tani parle, il est envoyé par Dieu. Quand il arrive là-bas, il fait venir Pierre. Tout ce processus-là, celui-ci est au service du Seigneur parce qu'il porte la volonté de Dieu qu'on a donnée. Il pouvait décider de partir. Il pouvait faire venir Paul. Mais il a choisi. Vous voyez, la méditation pour choisir la personne est prédestinée. Et il choisit donc cette personne. Quand il l'envoie, la personne est là. Donc le ciel est obligé de suivre cette personne-ci pour qu'il porte le message. Parce qu'il doit arriver sur Pierre. On doit le garder. Même si n'importe qui est en route, il y a la guerre n'importe où, il va être sauvé pour amener un message à Pierre. Vous avez compris? Alors, regardez bien. Pour que le centenier soit sauvé, de la corde italien Corneille soit sauvé, tout dépend de celui qui en est allé donner, appeler Pierre. Voilà un serviteur de Dieu en est allé. Pour que Corneille soit sauvé. Il n'a rien à voir parce qu'on a dit va appeler Pierre. Mais va appeler Pierre, dans ça, il y a le salut des âmes. Vous avez compris? Donc, celui-ci est un serviteur de Dieu en train d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est Corneille qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que c'est l'ange qui lui a parlé. S'il dit que non, je ne suis pas chaud pour partir, il a dit, je ne veux pas que les âmes soient sauvées. C'est ça, donc, prendre la collaboration dans le ministère en vue de même cause. Il n'y a pas de dépendance dans le ministère. Il n'y a pas d'indépendance dans le ministère. La fonction, c'est dans le corps. Comprenez cela? Mais enlevez votre main, vous mettez là, vous ne pouvez plus le remettre dedans. Finissons-en. Verset 13. Quand tu viendras, apporte le...